Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal, un spectacle, des animations, la 4e édition de la Noussoise, une course contre le cancer. Le mois d'août, c'est un mois de fête pour la commune de Nousvillers-Saint-Nabord avec un événement phare, Nous Fête l'été. Ça se passe les samedis 17 et dimanche 18 août et pour en parler, on accueille deux des organisateurs, Alexandrine Schwartz et Geoffrey Neumann. Bonjour à vous deux. Bonjour Annie. Alors Alexandrine, vous êtes la présidente de l'Union sportive et culturelle de Nousvillers-Cadenbronn et Geoffrey, vous êtes le responsable du comité de l'organisation de la Noussoise. Tout à fait. Alors bien sûr, on va parler des temps forts, des festivités, ça sera en deuxième partie d'émission. Et d'ici quelques minutes, on rejoint Marie-Morgane qui se trouve avec les pompiers. L'été, c'est aussi le moment pour eux de s'exercer car les interventions sont un peu différentes. On vous explique tout. Juste avant, on regarde l'actu du secteur. Le club ULM Highlander à la recherche de nouveaux membres. Actuellement, le club qui a été créé en 2016 à Houndelin est composé de 15 personnes. Si vous souhaitez devenir un pilote, il faudra passer une partie théorique avec 40 questions et une partie pratique avec 20 heures de vol en compagnie d'un instructeur. Schorbach sous les tags. Le village a été victime de plusieurs dégradations. Elles ont été commises par 5 mineurs de Beach et Schorbach. Entre le 18 et le 20 juillet, ils ont notamment dégradé un abribus, le mur à côté de l'église, une borne à incendie et des panneaux. Le préjudice porterait sur plusieurs milliers d'euros. Ils comparaîtront devant la justice. Maison Fleurie à Sarreguemines, les inscriptions sont lancées. Les particuliers, mais aussi les commerces ou les édifices publics peuvent s'inscrire gratuitement à l'office de tourisme jusqu'au 30 juillet. Un jury évaluera le cadre végétal, la qualité des fleurs ou encore l'harmonie des couleurs. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Allez, c'est le moment de regarder le ciel pour la météo de demain. Voici les prévisions. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde. Pour demain, le soleil continue de briller du matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, nous sommes en alerte jaune, mais dès demain, on va rejoindre les autres départements en alerte orange. Les températures maximales pour la journée seront de 36 à 38 degrés et les minimales pour la nuit seront comprises entre 20 et 23 degrés. Demain, nous serons le mercredi 24 juillet, nous fêtons les Christines. Le soleil nous accompagnera de 5h53 à 21h22. Et n'oubliez pas de vous protéger des rayons du soleil et de rester au frais et pourquoi pas en regardant Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous. Cent fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. De nombreuses activités estivales sont organisées en cette période et les pompiers n'y échappent pas. En été, ils suivent des formations spécifiques, noyade, orientation. Ils se préparent pour toutes les situations. Ce matin, l'équipe a suivi une formation de mise à l'eau d'embarcation. Marie-Morgane Lorenz les a accompagnés. 9h30, les pompiers de garde se rejoignent pour leur formation hebdomadaire. Chaque semaine, les pompiers de Sarreguemines effectuent des exercices thématiques et ils ne s'arrêtent pas en été. Les activités privilégiées vont d'ailleurs concerner des interventions qui sont plus courantes à cette saison. Ce matin, direction le casino des Faïenceries pour embarquer sur la Sarre. L'objectif étant de rappeler un peu les règles de bonne pratique pour l'usage de ces matériels-là, puisque c'est vrai que c'est des matériels qu'on utilise pas forcément fréquemment et il y a des règles de sécurité que les agents doivent connaître parfaitement avant de se mettre à l'eau. Le centre de secours de Sarreguemines dispose de 2 barques, une pour embarquer des plongeurs et une barque de reconnaissance et sauvetage. Elles permettent d'intervenir en cas de noyade, de pollution de l'eau ou encore pour sauver un animal. Pendant les mois de juillet et août, d'autres formations seront données. On peut également avoir des thématiques sur des feux en espace naturel, comme par exemple des feux de récolte, des feux de friche, des feux de forêt. Également des formations, on va dire, tournées vers la topographie, donc l'usage par exemple des boussoles, l'usage des plans. Donc ça, c'est des thématiques qui seront abordées là durant le mois de juillet.
Les pompiers doivent cependant s'adapter aux fortes chaleurs et notamment en période de canicule. Si la vigilance orange devait être déclenchée sur le département de la Moselle, on aurait des consignes à mettre en œuvre dans les différents centres du département. On devrait veiller par exemple à ce que nos agents s'hydratent bien tout au long de la journée, ne fassent pas d'activités sportives, hors intervention bien entendu, mais sportives en caserne entre 10h et 21h. On ne ferait pas de manœuvres également à l'extérieur de 10h à 21h. Donc voilà, c'est l'ensemble de petites recommandations qu'on mettrait en œuvre pour justement préserver les agents de la chaleur avant qu'ils seraient engagés en opération. En attendant, les équipes du centre de secours poursuivent leur formation pour que les pompiers soient prêts à intervenir dans toutes les situations. Et depuis le 26 juin, un mouvement de grève nationale touche les sapeurs-pompiers. En moyenne, l'état-major recense 20% de grévistes en Moselle par jour. Mais les centres du département sont touchés de manière très différente. Pour le moment, à Sarreguemines, aucun gréviste. Mais si ça change, comment s'organiser? Réponse avec le colonel Alain Diry. L'objectif donc du service départemental d'incendie et de secours est bien de s'organiser pour qu'il y ait une continuité dans la distribution des secours et la protection des populations, c'est notre objectif premier, mais également de permettre aux agents qui le souhaitent de faire grève. Donc, pour cela, nous avons parfois recours à des réquisitions ou à la mise en place en amont au fonctionnement par rapport à des situations de grève pour permettre cette continuité. Donc des renforcements, des appuis mutuels de centre, appuis mutuels en personnel, etc. qui sont chargés justement depuis notre centre opérationnel de mettre en place ces dispositifs. Alors, si toutefois il y avait un gros manque d'effectifs pour des raisons diverses, je le rappelle, nous avons entre 450 à 1000 sapeurs-pompiers en fonction de l'heure du jour et de la nuit, c'est-à-dire que bien évidemment on en a beaucoup plus la nuit et le week-end parce que ce sont essentiellement des sapeurs-pompiers volontaires qui se libèrent que la journée, mais après c'est de l'appui mutuel, donc on sait qui est disponible, où, à quelle heure, avec quelles compétences. Donc à ce moment-là, le centre opérationnel qui a cette vision globale peut s'organiser pour faire migrer des personnels et des véhicules d'un endroit à un autre. Mais c'est exactement la même situation que si un jour on avait un orage avec 500 ou 600 opérations simultanées. Vous vous doutez bien qu'un centre-sol face à un tel afflux d'activités opérationnelles ne peut faire face. Donc c'est toute la force du corps départemental. On va chercher des gens dans les unités de manière à assurer cette continuité dans la distribution des secours. Et la grève nationale doit se terminer le 31 août. Des dégradations à Schorbach. Dans les nuits du 18 et 20 juillet, 5 mineurs schorbachois et bitchois ont dégradé plusieurs équipements de la commune. Un abribus, le mur à côté de l'église, une borne à incendie et des panneaux ont été tagués. L'ossuaire n'a pas été épargné. Il a subi une attaque de pétards et des dégradations. Des vitres ont été brisées dans l'aubette et la porte du City Stade a été forcée. Les militaires de la COB de Beach ont obtenu des renseignements sur les mineurs responsables de ces actes. Le maire de la commune a déposé plainte et le préjudice est en cours d'estimation. Il devrait se chiffrer à plusieurs milliers d'euros. Et selon le parquet de Sarreguemines, les jeunes feront l'objet de poursuites judiciaires. Un peu de légèreté maintenant avec ce reportage tourné dans le ciel. Deltaplane, hélicoptère léger ou encore multi-axe, il existe 6 catégories d'ULM. On s'intéresse aujourd'hui aux paramoteurs avec le club ULM Highlander qui existe depuis 2016. Ses membres sont de véritables passionnés. On décolle avec eux pour un baptême de l'air. C'est parti. Coupé, légère brise, la sensation d'être un oiseau. Difficile d'expliquer l'expérience de l'ULM paramoteur tant qu'on ne l'a pas vécu. Mais si le temps est à la contemplation dans les airs, l'activité, elle, n'en reste pas moins physique. L'activité est ouverte à tout le monde. Il faut juste être capable de porter une machine qui fait entre 25 et 30 kg et de pouvoir courir sur une vingtaine de mètres.
Mais si vous ne vous sentez pas l'âme d'un pilote, il existe des vols biplaces où vous prendrez votre envol en compagnie d'un diplômé. La seule chose, donc, il ne faut pas qu'on dépasse les 80 kg et qu'on soit en condition physique pour pouvoir courir sur quelques mètres. Première étape avant l'envol, bien s'équiper et veiller à la réglementation aérienne. Alors par exemple, au-dessus de notre piste, on a ce qu'on appelle une TMA. C'est une zone où les avions de ligne perdent leur altitude pour venir atterrir. Donc c'est des zones où il ne faut pas pénétrer. Une fois sanglé et relié au pilote, il faut courir plusieurs mètres à vive allure. Petite astuce, ne pas s'arrêter même si on décolle légèrement du sol, car la voile peut encore retomber. Et avec cette vue imprenable sur Hoonglin et les environs, on oublie vite que l'on porte un équipement sur soi. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire auprès du club. Un bon valable 1 an vous sera délivré et puis il suffira de prendre rendez-vous avec un pilote. Alors bien sûr, le club ULM Highlander, c'est aussi une quinzaine de membres et la possibilité de passer son brevet de pilote. Plus d'explications dans ce reportage. Il y a le club, mais aussi l'école. Dernièrement, 2 personnes s'entraînaient pour obtenir le brevet de pilote au sein du club. Et pour y arriver, il faut surtout de la pratique. Alors il y a une première partie qui est un tronc commun qui est valable pour toutes les classes du LM. Donc c'est 40 questions qu'on passe en QCM à la DGAC. Quand on a obtenu cette partie théorique, on fait la partie pratique de la classe qu'on a choisie. Donc on fait une vingtaine d'heures de vol avec un instructeur. Et après ça, on est breveté, on est lâché, on peut voler seul. Mais ce n'est pas tout. Il faut 3 à 4 000 € pour avoir une voile neuve, 5 à 7 000 € pour la motorisation. Un financement élevé, mais qui a ses avantages sur le long terme. C'est une machine qui est complètement démontable. On peut le mettre dans le coffre de sa voiture, partir en vacances avec et voler à peu près partout. La seule chose qu'on nous demande pour pouvoir décoller quelque part, c'est d'avoir l'autorisation du propriétaire et d'informer le maire de la commune comme quoi on décolle quand on atterrit sur le banc de sa commune. Diplôme en poche, équipement acheté, il reste encore beaucoup à faire car chaque vol doit être préparé minutieusement. Il faut déjà prévoir son vol donc en consultant la météo aéronautique sur des sites dédiés à cela, donc il faut prouver qu'on est consulté. Et bien sûr, il faut faire attention aux vitesses de vent, il faut faire attention aux orages éventuels, des interdictions qui sont temporaires. Par exemple, ici, on a une zone air basse altitude, donc c'est-à-dire une zone d'entraînement militaire. Donc là aussi, il faut vérifier qu'elle ne soit pas active, qu'on ne croise pas un avion de chasse. Voilà. Eux ne regardent pas en dehors du cockpit, ils voient les instruments. Composé de 15 membres, le club ULM Highlander est à la recherche d'autres passionnés, notamment des jeunes et des femmes. Donc on est affilié à la FFPLUM, la Fédération Française du LM. Et donc pour les moins de 25 ans, il y a des subventions à hauteur de 315 € pour les moins de 25 ans. La première licence est gratuite pour les femmes. Et il y a pour les titulaires du BIA, donc c'est le brevet initial aéronautique, qu'on peut passer dans son collège. Si on a ce diplôme-là, on a encore une subvention de 150 € supplémentaires. Si les formations proposées ciblent le paramoteur, le terrain privé du club est homologué pour toutes les catégories du LM. Des timbres pour immortaliser les 40 ans de jumelage entre Beach et les bars. Le club philatélique et numismatique participera aux estivales de Beach le samedi 27 et le dimanche 28 juillet. Pour l'occasion, il a produit un carnet de 4 timbres, une carte postale, 2 enveloppes et un cachet postal sur le thème du jumelage entre les bars et Beach. Le carnet sera au prix de 10 € et le reste à 3 €. La poste sera présente également le matin du samedi 28 afin de frapper le cachet sur l'enveloppe pour ceux qui le souhaitent. Le club proposera également des timbres et enveloppes des estivales de l'année dernière sur le thème du merveilleux et du fantastique. Elles seront vendues 2,50 € et tous les bénéfices seront reversés au club philatélique. Et juste après la pub, on s'intéresse à un autre événement à Nouzevillers pour parler des festivités des 17 et 18 août prochains. A tout de suite. Une médiathèque et 13 bibliothèques. Au pays de Beach, la culture, c'est tout un réseau. Rendez-vous
Rendez-vous au centre-ville de Beach et au Jardin pour la Paix du 26 au 28 juillet pour les estivales de Beach. Au programme, déambulations, spectacles, démonstrations, concerts et cerise sur le gâteau, un parcours d'obstacles ninja. Et dimanche, le grand feu d'artifice. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le wrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Le restaurant Victoria à Vitre, disposant d'un cadre idyllique avec sa terrasse au bord du canal, vous apporte une nouveauté pour cet été. Des viandes d'exception placées dans sa nouvelle chambre de maturation et son sel rose de l'Himalaya. Alors Alexandrine, l'événement dure déjà depuis près d'une trentaine d'années, mais ça fait bien 6 ans qu'il y a une équipe un peu plus jeune qui a pris la relève. Alors pour ce week-end de festivités des 17 et 18 août, il y a combien de bénévoles sur le terrain ? Alors il y aura à peu près 150 bénévoles donc sur la fête, mais il y a aussi une équipe qui travaille déjà depuis une dizaine de mois à la conception de la fête, voilà, pour qu'on trouve des nouveautés, des améliorations chaque année. Et toute la semaine précédente également, on a une équipe de bénévoles qui mettent en place les tentes, les tables, etc. pour que tout soit prêt pour accueillir notre public dès 18h le samedi 17 août. Mais alors globalement, cette association a combien de bénévoles en tout ? Alors en tout, on est 350 membres et dans l'année, on doit être à peu près 200 bénévoles à être actifs pour nos différentes manifestations. Donc quand même une force vive qu'il ne faut pas oublier, surtout que comme vous l'avez précisé, vous proposez à chaque fois de nouvelles choses. Par exemple, là cette année, la 14e édition de votre spectacle, c'est quoi la thématique cette année ? Alors cette année, donc, on traitera des comédies musicales avec un spectacle qui s'intitule De Broadway à nous. Très bien, vous êtes combien sur scène ? Alors on est une 60aine d'acteurs. Donc à être présents sur scène, sans oublier effectivement les couturières, les coiffeuses, les maquilleuses, les personnes qui mettent en place la scène également. Et il y a une petite surprise à la fin du spectacle ? Oui, donc il y aura, comme tous les ans, un feu d'artifice, un très beau feu d'artifice d'ailleurs. Et donc les festivités commencent le samedi à partir de quelle heure ? Donc à partir de 18h, on sera présent sur la fête jusque tard dans la nuit et puis on reprendra le dimanche matin à peu près vers 9h. Super. Justement, donc, tout ce qui est en relation avec le spectacle, c'est le premier temps fort, on va dire, de ces festivités. Il y a également un deuxième temps fort, c'est la 4e édition de la Noussoise, une course contre le cancer. Geoffrey Neumann, comment ça s'organise cette année ? Alors ça s'organise très bien, comme c'est la 4e édition, on commence un peu à être rodé. Par rapport à l'année dernière, on a toujours le trophée équipe, donc les gens peuvent s'inscrire soit en solo, soit en équipe. 10 € par adulte, 6 € pour les moins de 10 ans. Nouveauté cette année, le tracé a changé. Le tracé est toujours sur les communes de Nousvillers-Saint-Nabord et d'Oundelin. C'est sur ces deux communes que se déroulera la course. Et on espère battre le record de l'année dernière. 300 marcheuses, marcheurs, coureuses et coureurs sur notre course. Et puis surtout, on essaye d'être plus performant aussi en termes de dons, avec la Ligue contre le cancer de Moselle. L'année dernière, on a réussi à faire un don, un chèque de 5 000 €. On espère faire mieux cette année. On l'espère également pour vous. Comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire si on est intéressé ? Alors si on est intéressé, bien sûr, on a notre page Instagram, on a notre page Facebook. Sur ces deux sites, vous trouvez le fichier d'inscription. Il suffit de le remplir et puis de l'envoyer soit à Aurore ou soit à Geoffrey, ou nous l'envoyer directement par un de ces deux biais-là, Instagram ou Facebook. Est-ce qu'il est possible également de s'inscrire le jour de la compétition ou... Tout à fait, le jour de la course, le matin, donc on est présent dès 9h sur la commune. On peut s'inscrire directement, on aura 3 stands d'inscription. Et comme toujours, vous vous inscrivez, vous aurez le droit à un t-shirt, vous voyez.
Et puis il y aura un petit échauffement aussi à partir de entre 9h30 et 9h45, un petit échauffement avec Sacha du New Fitness. De Sarreguemines. Super, déjà de belles choses. Troisième temps fort, bien sûr, c'est le marché artisanal et du terroir. Là aussi, il y aura des nouveautés ? Alors tous les ans, on essaye d'avoir effectivement des nouveaux artisans. Donc on a des choses classiques du type miel, saucisson, confiture, mais qu'on aime toujours bien manger. Et on a également des peintres, des sculpteurs, des personnes qui travaillent la céramique. Voilà, donc on essaye d'avoir une palette en tout cas bien variée. Voilà, un programme tout à fait. Bien varié. Alors vous l'avez dit, on sait aussi que nos téléspectateurs sont assez gourmands. Est-ce qu'il y aura des spécialités culinaires en particulier ? Alors nous avons donc nos bénévoles qui préparent des spécialités tout à fait lorraines, puisque nous avons donc des krumbakisch, des galettes de pommes de terre, qui sont faites par une équipe de bénévoles. Donc ils passent 2 jours à éplucher, râper, couper les différents composants des galettes de pommes de terre. Et nous avons aussi donc une équipe avec les anciens du village qui font des Bouvenspätzle, donc qui sont excellents et qui travaillent donc avec la bonne recette de grand-mère comme on les aime. Ça donne envie en tout cas. On va peut-être s'arrêter côté nourriture parce que sinon on va avoir les ventres qui gargouillent. Bien sûr, il y a d'autres animations qui sont proposées. Vous avez un magicien, si j'ai bonne souvenance, des chanteurs qui sont présents, du twirling, pardon. Expliquez-nous un petit peu comment ça va s'organiser. Alors on a un programme qui est défini, on essaye également de varier entre donc, les chanteurs, les chanteuses que nous avons, le twirling, la magie qui est plus visuel et aussi les groupes musicaux que nous avons donc, notamment pour le repas du dimanche soir et du dimanche midi. Et ce sont des talents locaux ? Tout à fait. Donc on a des personnes qui viennent d'Ambar, de Remerin, de Houndelin, de Putlan-Jolac aussi pour les chanteurs. Et puis Mathieu le magicien qui est un local puisqu'il est de Neuzviller-Saint-Nabord. Super, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. Je vous invite également à regarder le programme en détail sur la page Facebook de l'Union sportive et culturelle de Neuzwiller et Cannonbron à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Merci encore une fois à vous deux. Vous restez avec nous pour le dernier reportage de notre émission parce que c'est très tendance depuis quelques années. Les festivals font leur grand retour pendant l'été. Faire la fête avec ses amis, rencontrer ses chanteurs préférés et même en découvrir, c'est le kiff de Julia, les Solidays, Lollapalooza et bien d'autres. On vous laisse découvrir sa passion du moment en images. Salut tout le monde, je m'appelle Julia, j'ai 20 ans et je suis étudiante en lettres et aujourd'hui je vais vous parler de mon kiff. Et en fait c'est un peu mon kiff du moment, c'est sur les festivals. J'adore faire ça, je trouve ça archi sympa, surtout en période d'été, il fait beau, on se retrouve avec ses potes, voir des artistes connus ou non, et donc on en découvre des nouveaux et sinon on retrouve ceux qu'on aime beaucoup, donc c'est sympa et en plus l'ambiance là-bas elle est vraiment agréable, on rencontre des gens et voilà, il y a une sorte de communion, c'est assez familial et tout, donc voilà, je voulais un peu vous partager ce que j'aime faire en ce moment. Face à leurs bêtises, on prend le stylo. Oh oh, on dirait que ça va pas s'arrêter aussitôt. Alexandrine Geoffrey, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. On redonne le rendez-vous, c'est le 17 et 18 août prochain. Et puis merci à vous également de nous avoir suivis. Très belle journée et à demain.